Ils sont les grands gagnants du loto du patrimoine. Sans projet de restauration, se sont vus décerner cette semaine le ticket par la mission Berne. Ça représente un projet par département. En Meurthe-et-Moselle, c'est le château de Jaulny qui est lauréat cette année. Une vénérable bâtisse du XIIe siècle que nous présentent Laurence Duvois et Jean-Pierre Petit-Collat. C'est un château pas comme les autres, un peu austère, à l'image du Moyen-Âge. Normal, c'est en fait un donjon seigneurial, racheté par cet homme, Emmanuel Pénétra, chef d'entreprise. Dès que je vois des pierres qui ont mal ou des châteaux en perdition, ça me fait mal. Je voulais être archéologue quand j'étais petit. Enfin, il y a tout un terrain, j'adore l'histoire aussi, et puis le Moyen-Âge spécialement. Une époque où on ne faisait pas semblant, à l'image d'Emmanuel Pénétra. Il nous emmène découvrir l'ampleur des dégâts occasionnés par 1000 ans d'histoire, à commencer par la toiture. Alors, il y a les ponts un peu partout, on met... Voilà, on met des gamelles dessous. Il y avait des trous dans le toit de 1 mètre sur 2. Ça fait 7 ans que l'eau s'engouffrait et ça allait jusqu'au rez-de-chaussée. Coût des travaux pour refaire le toit, les terrasses et les façades, 1,5 million d'euros. Alors forcément, avoir été retenu par la mission Berne est une vraie bonne nouvelle, même si le montant de l'aide n'est pas encore connu. C'est un super cadeau, ça nous donne du baume au cœur. On est motivés comme jamais pour le sortir de ce mauvais pas. Un château qui recèle des trésors et bien des histoires, comme celle de Jeanne d'Arc, qui aurait vécu ici même. Sans oublier ces caves, classées monuments historiques, des caves à étages. On a ensuite encore un 3e étage et après on tombe dans une tour, le bastion, où il y a encore 2 étages. Tout ça au fond de la cave. Chaque jour, passer au château amène son lot de surprises et de découvertes. Emmanuel Pénétra ne regrette en rien cet achat un peu fou, mais tellement enrichissant. Peut-être effectivement on est un peu fou, mais surtout on se dit, il est là depuis 1000 ans, hein, le premier seigneur de Jaulny c'était en 1060, j'en ferai qu'un petit bout, on se calme. On ne fera pas tout, on ne peut pas tout faire. On n'est que de passage, on est un veilleur à un moment donné de ce lieu super qui nous dépasse. Et puis si on a fait un bout de chemin avec lui, avec tous les gens qui veulent nous filer un coup de main, ça sera déjà une belle aventure. Aujourd'hui réouvert au public, le château reprend donc vie. Dans 10 jours, il accueillera son premier mariage. Un jour, des touristes dans des chambres d'hôtes. Une autre histoire s'écrit à Jaulny.